Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Om Ajnanatirandasya Janandino Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Savadutam Parijnasayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabham Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhishya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama om vishnu padaya krishna preshtaya bhutale shrimate bhaktivedanta swamiti namine namaste sarasvati devi gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Yes, Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Devaki Ganam, Namaste, 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 Devaki Ganam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc aujourd'hui, chez le Béron, nous allons voir le verset de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 3e chapitre, verset 4-5. C'est ça, non? 4-5. On se rappelle. Je vais vous dire. Oui, 4-5. Hare Krishna. Ja, Arhasimuhur Artat Hanam Asmakam Anupathanam Namo Nama It Hare Krishna. Tavat Sat Upashikshitam Ko Dhari Man Prakriti Guna Vyatikara Matir Anisham Ishvarasya Parasya Prakriti Purushayor Arbhaktanabhirnama Rupakriti Bhirupani Rupanam Sakala Jana Nikaya Vrijina Nirasana Shivatama Pravara Guna Gainakadesha Kathana Trite. Traduction. Les prêtres adressèrent ces prières au Seigneur. Ô toi qui es l'objet d'adoration, l'objet suprême d'adoration, nous ne sommes que tes serviteurs. De par ta miséricorde immotivée, et bien qu'en toi-même tu sois complet, veuille accepter que nous te servions, même humblement, puisque nous sommes tes serviteurs éternels. Nous n'avons pas vraiment conscience de ta forme divine. Aussi ne pouvons-nous que t'offrir à maintes et maintes reprises nos respectueux hommages, ainsi que le prescrivent les écritures védiques et les acharyas authentiques. Les matérialistes sont fortement attirés par les attributs de la matière, de telle sorte qu'ils n'atteignent jamais la perfection, alors que tu te situes, toi, au-delà de toute conception matérielle. Ton nom, ta forme et tes attributs relèvent de la transcendance et dépassent la portée de la connaissance expérimentale. En vérité, qui peut se représenter ta personne? Ici-bas, nous ne percevons que les noms et les attributs matériels. Aussi ne pouvons-nous t'offrir à toi, la personne divine, que nos respectueux hommages et nos prières. Notre glorification des attributs sublimes et propice aura pour effet d'effacer les fautes de l'humanité entière. Voilà pour nous l'occupation la plus bénéfique qui soit, grâce à laquelle nous pouvons partiellement comprendre ta position surnaturelle. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dieu, la personne suprême, se trouve au-delà de toute perception matérielle. Même l'impersonnaliste Sankaracharya déclarait Narayana Paro Vyaktat, ce qui veut dire Narayana, le Seigneur souverain, échappe à toute conception matérielle. Il ne nous appartient pas de donner à Dieu une forme issue de notre imagination ou de lui prêter des attributs. Nous devons simplement accepter la description que donnent les écritures védiques de sa forme et de ses actes. Ainsi le déclare la Brahma Samhita 5.29.
Sinta mani prakara sadma shukalpa preksha leksha vriteshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasra satasam brahmase vyamanam Govindamadi purusham tamaham bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur originel, le premier des ancêtres. Il garde les vaches et exauce tous les désirs. Ses palais sont bâtis de pierres philosophales et entourés de millions d'arbres à souhait. Des Lakshmi et des Gopis en nombre infini le servent à jamais avec une grande vénération et la plus profonde affection. Fin de citation. Nous pouvons accéder à une certaine connaissance de la vérité absolue, de sa forme et de ses attributs, simplement en lisant les descriptions que nous en donnent les textes védiques et les déclarations revêtues d'autorité que font à sujet d'éminents personnages comme Brahma, Narada, Sukadev Goswami et autres. Srila Rupa Goswami écrit pour sa part Ata Sri Krishna Namadi Na Bhavet Grahyam Indriyai. Ce qui veut dire nous ne pouvons concevoir le nom, la forme ou les attributs de Sri Krishna au moyen de nos sens matériels. Fin de citation. Pour cette raison, le Seigneur est aussi qualifié d'Adokshaja et Aprakrita, mot qui indique qu'il est hors de portée des sens matériels. C'est de par sa grâce immotivée envers ses dévots que le Seigneur apparut devant Maharaj Navi. De même, lorsque nous servons le Seigneur avec dévotion, celui-ci se révèle à nous. Tevon mukehi jivado sabyam eva spuratiada. Telle est la façon de connaître Dieu, la personne suprême. C'est d'ailleurs ce que confirme la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 55. Bhaktya amam vijanati yavan yaschasmatadvataha. On peut connaître Dieu par le service de dévotion, et il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons prêter l'oreille aux enseignements des Shastras et des autorités en la matière. Ainsi, lorsque nous penserons à lui, nous le ferons en fonction de ses enseignements. Nous ne pouvons imaginer ou inventer les formes et les attributs du Seigneur. Fin de ton rapport. Ces deux versets sont très importants à comprendre. En fait, notre conduite envers les écrits sacrés doit être spéciale. Souvent on dit oh, j'ai lu la Bhagavad Gita, j'ai lu Partir à Samvita-Sindhu, j'ai lu Srimad Bhagavatam. Ça, c'est une approche très superficielle. En réalité, nous devons étudier. C'est pas la même chose. Lire et étudier, c'est pas la même chose. Lire, ça veut dire on commence là, on sort. Et tandis que étudier un livre sacré, c'est aller dans les profondeurs. Quand vous lisez, c'est trop rapide. Quand vous étudiez, c'est très lent. Pourquoi? Parce que à chaque petit pas, à chaque verset, nous découvrons des choses extraordinaires. Quand on lit, des fois, on ne se souvient même pas ce que nous avons dit. Les acharyas, en fait, quand ils conseillent d'étudier les livres sacrés en accordant un temps assez long. Donc, par exemple, quelqu'un voulait apprendre Srimad Bhagavatam, il allait chez Guru et il restait avec lui chaque jour, il étudiait Srimad Bhagavatam. Il écoutait Guru. Après lui-même, personnellement, il étudiait ses propres par ses propres efforts.
Après, il posait des questions à vous, et comme ça, il comprenait que, en fait, le sens est bien compris et assimilé. Donc, 2 fois dans cette honneur reportée, je ne peux pas dire que nous ne pouvons pas inventer l'apparence du Seigneur suprême. C'est impossible. Des fois, même les dévots pensent qu'ils peuvent juste prendre une toile et dessiner Krishna et ce sera Krishna. Ou prendre un anneau de bois, sculpter Jagannath et c'est Jagannath. C'est pas aussi simple parce que c'est pas la forme de matière qui présente Krishna, c'est Krishna doit être présent lui-même dedans. Et comme ça, la présence de Krishna forme la matière. Hein, vous comprenez? Donc, imaginez que vous mettez sur l'autel un Barbie et vous commencez à faire l'adoration, vous dites ça c'est Dieu. En fait, quand nous adorons, d'une façon avec l'amour et dévotion, nous adorons le Murti, peu importe c'est dessiné, sculpté ou il est dans notre tête, quand nous faisons une adoration, il y a un retour. Nous devenons plus en plus purs. Il y a une pureté qui commence à apparaître en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, devenons purs? Ça veut dire on devient moins en moins arrogant, on devient moins en moins orgueilleux, on devient moins en moins concupiscent, etc., etc. Ça prouve que ce qui est sur l'autel, c'est le Seigneur suprême. Si vous mettez Barbie et avec l'amour et dévotion, vous servez cette Barbie, vous n'allez pas vous séparer de ses qualités. C'est tout à fait le contraire. Vous allez avoir plus de concupiscence, plus d'orgueil, etc., plus de mauvaises qualités. D'ailleurs, c'est comme ça que les serviteurs de Krishna percevaient l'authenticité de Murti. D'ailleurs, de la même façon, on peut percevoir l'authenticité de livres sacrés. Par exemple, souvent les dévots commencent à disputer autour de l'authenticité de Advaita Prakasha. Et ils disent oh, c'est pas authentique, etc., etc. C'est pas avec des trucs chronologiques, etc., que nous pouvons vérifier si le livre est authentique ou pas. C'est l'effet que ce livre produit sur nous. Si nous devenons purs en lisant ce livre, si on perd notre orgueil et concupiscence, ça veut dire que ce livre est authentique. C'est ça la façon de comprendre l'authenticité de ce livre. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Voyez. En plus, si le livre ne contient pas des idées qui contredisent à notre siddhanta, à nos postulats de notre philosophie Vaishnava, donc vous pouvez considérer que ce livre est authentique. Pareil, le Murti, l'image de Krishna, est aussi authentique. Il y a des fois dans notre histoire, il y a des Murtis que nous ne pouvons pas servir parce que nous ne savons pas qui est cette Murti. Imaginez que Krishna a manifesté une forme spéciale pour un seul dévot. Et ce seul dévot a composé ce Murti et personne d'autre ne connaît l'origine de ce Murti. Et on ne sait pas s'il est authentique ou pas authentique, mais en le servant, nous pouvons comprendre quel effet ça fait sur nous. Par exemple, je me souviens quand la première fois j'ai vu l'image de Sri Nrsimhadev,
Krishna, c'était différent. Hein? Mais après, quand les dévots ont commencé à chanter le Simha Mantra, j'étais en extase. J'ai dit, waouh, ça c'est Krishna. Hein? Donc, entre Krishna et ses dévots, il y a une relation. En général, entre chaque être vivant et Krishna, il y a une relation. Sauf que ce n'est pas toujours cette relation est maintenue d'une façon réciproque. Dans le sens général, c'est Krishna qui maintient toujours cette relation. Parce que nous, on est très distraits, on veut autre chose que Krishna, on veut autre occupation, on veut le divertissement dans lequel nous jouons un rôle important. Souvent, le dévot, il lit, par exemple, l'histoire du 10e chant de Srimad Bhagavatam, et il dit, oui, c'est très bien, je veux écouter, mais je veux bien être un de ces personnages, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc, il commence à créer son propre scénario dans lequel il est le personnage principal. Hein. Par exemple, il invite tout le monde à son anniversaire. Et tout de suite, il devient le personnage principal de cet événement. Tout le monde arrive et dit « Oh, c'est toi le meilleur, toi c'est le plus beau, etc. » Tout le monde lève le verre et dit « Voilà, c'est toi, c'est toi. » Enfin, il est très content parce qu'il devient le personnage principal. Donc, comme ça, nous perdons Krishna. Ce n'est pas que nous renforçons notre lien avec Krishna, c'est nous perdons parce que nous créons une autre livre dans lequel moi, je suis le personnage principal et c'est moi le murti. Hein? Et après, on met les autres murtis de notre parampara, c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et on construit une sorte de parampara, hôtel. Ici, sur l'arène de sacrifice, les brahmanas, ils ont commencé à chanter la gloire du Seigneur, ce qui est extraordinaire. Par la qualité de leur glorification, vous pouvez voir à quel point ils sont qualifiés, ces brahmanas. Hein? Ils disent que tu es seul qui est digne d'adoration. En réalité, pourquoi c'est comme ça que seule personne qui est digne d'adoration, c'est Krishna. Si je dis, ben non, mon gourou est aussi digne d'adoration. Pourquoi? Parce que Krishna est avec lui. N'est-ce pas? Quand on dit les dévots sont dignes d'adoration, hein? Pourquoi? Parce qu'il contient Krishna. Krishna est dans leur cœur. Pourquoi Srimad Bhagavatam est digne d'adoration? Parce que Krishna est dedans. La Bhagavad Gita, pourquoi on adore Bhagavad? Krishna est dedans. Supprimer Krishna de chaque chose, ils ne sont même pas dignes d'adoration, ils ne doivent même pas être l'objet de notre attention. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'a rien de consistant, qui n'a pas de valeur. Hein? Aucune valeur. C'est pour ça qu'ils disent « t'es seul digne d'adoration. Hein? » Ensuite, ils disent « mais nous sommes tes êtres, tes humbles serviteurs. » Nous sommes déjà habitués à dire nous sommes les serviteurs de Krishna, éternel serviteur, humble serviteur, mais en fait c'est juste les paroles. Pour être serviteur de Krishna, il faut comprendre qui est Krishna. Serviteur de qui? On ne peut pas être juste serviteur. Quand on dit serviteur de Krishna, on doit comprendre qui est Krishna pour être
son serviteur. Pour être serviteur de Krishna, il faut connaître qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il faut connaître qu'est-ce qu'il mange ne mange pas. Il faut connaître à quelle heure il se lève. Hein? À quelle heure il se lève, Krishna? Il se lève très tôt pour embêter les dévots, non? Pour que les dévots se lèvent. Voilà, parce que sinon ils vont tomber dans le tamas. Il n'a pas besoin de se lever tôt, Krishna. Mais il se lève pour qu'on ne reste pas au lit longtemps. C'est sa miséricorde. Il nous pousse à se lever. Comme ça, quand on connaît qui est Krishna, nous pouvons devenir son serviteur. Vous voyez? Pourquoi on étudie Srimad Bhagavatam? Pourquoi dans chaque chant de Srimad Bhagavatam, il y a tellement de descriptions de Krishna, de son apparence, de ses attitudes, de ses relations, etc., pour qu'on le connaisse, pour savoir comment on peut le servir. Hein? Si par exemple vous offrez à Krishna un dhoti avec les rayures bleues et rouges, et il va dire c'est pas vraiment mon style, c'est pas vraiment mon goût. Hein? Il peut accepter aussi en rayure si c'est son pur dévot lui offre. Hein? Donc ça, il peut faire une exception pour son pur dévot. Hein? Il y a un murti de Krishna en Inde à qui on offre le narguilé. C'est comme des cigarettes. On offre à Krishna ça. Ça ne veut pas dire que toutes les formes de Krishna acceptent ça. C'est un cas précis parce que en fait, c'était une jeune fille depuis sa naissance. Elle était une adoratrice de Krishna. Elle adorait Krishna depuis son petit enfant. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Et à côté, il y avait un temple. Et quand on voulait la marier, elle a dit, bon, non, je veux me marier avec Krishna et avec personne d'autre. Et les parents ne comprenaient pas comment c'est possible. Ils pensaient que c'est infaisable, etc. Et du coup, Krishna arrive et il dit, OK, je vais me marier. Et le grand-père de cette petite fille, il fumait, en fait. Et à un moment, quand il a fallu attendre qu'on habille la fille, etc., Krishna s'est assis à côté de son grand-père, de grand-père de cette fille, et lui, il lui a proposé, tiens, goûte, c'est très très bon. Et Krishna, par politesse, il a pris, il a commencé à fumer avec lui. C'est une forme assez spéciale, parce que ce grand-père, c'est déjà membre de sa famille. Donc, mais ça ne veut pas dire que si c'est comme ça, donc on peut offrir à Radha Parishishvara, par exemple, des cigarettes Marlboro et autre chose. Donc, pareil, le service à Radha Parishishvara, c'est assez spécial. Hein? C'est pour ça qu'il porte ce nom. En général, l'humeur de Murti est dans son nom. Ce n'est pas pour rien que Srila Prabhupada a nommé Parijishvara. On doit comprendre qu'est-ce qu'il gère à Paris, Krishna, qu'est-ce qu'il contrôle à Paris, hein? Comment il maintient Paris. C'est dans cette mood, ou par exemple quand on dit Radha Vraja Sundara, dans le nom de ces murtis se cache leur mood. Hein? Et comme ça, nous pouvons comprendre comment on doit les servir. Hein? Bien sûr qu'on a un standard, mais les pujaris doivent, à part le standard, avoir ses émotions. Et ces émotions, Krishna va accepter petit à petit avec le changement de menu.
qu'il mange, avec le changement de son garde-robe, etc., etc. Et donc, comme ça, les brahmanas, ils disent que nous sommes tes seuls dignes d'adoration et nous sommes tes humbles serviteurs. Par la suite, ils disent que tes plaintes, tu n'as besoin de rien. Mais nous te demandons quand même d'accepter ces humbles offrandes. Nous comprenons que Krishna a besoin de rien. Hein. Des fois, quand on offre des bananes, des fruits, des légumes, des bonnes préparations à Krishna, les représentants d'autres traditions spirituelles commencent à nous critiquer en disant que ça c'est l'idolâtrie. Ma mère elle-même, elle me disait, je dis, ben, si tu aimes Jésus-Christ, offre-lui ce que tu cuisines. Pourquoi tu ne lui offres pas? Elle dit, non, le prêtre a dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Il dit, mais Jésus-Christ, il est vivant. Oui, s'il est vivant, il est là, il n'est pas différent de son image parce que tu adores Jésus. Non, chez toi, tu as son image. Elle dit oui. Elle dit, bah, imagine, tu as cuisiné quelque chose, tu arrives, tu t'assois et dis merci Seigneur, c'est très bon. Oui, mais lui, c'est pas lui qui est notre serviteur, c'est nous qui sommes son serviteur. Vous comprenez? Notre relation avec Krishna aussi dépend comment on comprend sur quelle plateforme sont nos relations. En général, il y a différentes plateformes de relations avec Krishna qu'on doit surmonter progressivement. L'évolution dans la conscience Krishna n'est pas comme ça. Parce que ceux qui veulent aller dans la conscience Krishna comme ça, après il fait ça tout de suite. Et en réalité, c'est tout petit. Ceux qui essayent de progressivement, à chaque pas, avancer, ils tiennent plus et leur service et leur progrès est beaucoup plus stable dans la conscience Krishna. La première plateforme de relation avec Shri Krishna, c'est de comprendre qui je suis et qui est Seigneur suprême. Et qu'est-ce que c'est le monde dans lequel j'habite. Hein? Donc, ça s'appelle Sambandha Jnana. Donc, Sambandha, c'est relationnel. Hein? Des fois, Sambandha, le mot Sambandha aussi se traduit comme familial. Donc, relationnel ou familial. Donc, ça veut dire on doit découvrir qui est Krishna pour nous, qui est Krishna, qui je suis. Hein, par exemple, je sais que je suis mari de Rasalila. Rasalila, c'est qu'elle est ma femme. Et ça, c'est la connaissance, Sambandha. Hein? Donc, la connaissance de relation. Quelle est notre relation? Mais, tout au début, nous n'avons pas encore un attachement vers lui et comme ça, nous ne pouvons pas vraiment comprendre qui il est. C'est le type d'attachement, hein, appelé rati ou appelé asakti, hein, cet attachement, cette attraction, en fait, définit le type de relation. Mais tant qu'on n'est pas encore attaché à Krishna, tant qu'on n'a pas cette attraction, notre base de relation avec Krishna, c'est conceptuel. Juste, on sait que Krishna est Dieu, la personne suprême. Donc, si Krishna est Dieu, la personne suprême, qui je suis?
Je suis son éternel serviteur. Pourquoi Nanda Maharaj ne dit pas « Oh, Krishna est mon Dieu, la personne suprême, et je suis son éternel serviteur ». Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il ne voit pas Dieu, la personne suprême, en Krishna. Quand il regarde Krishna, il voit Krishna, et quand il regarde le Murti de Narayana, il dit oh, ça c'est Dieu la personne suprême, et ça c'est mon fils. Hein? Parce que s'il voit en Krishna Dieu la personne suprême, il va tout de suite faire un dandavat. Et s'il fait dandavat, Krishna va arrêter d'être son fils. Il va disparaître. Son fils, vous comprenez? C'est pour ça, Yoga Maya prend relais de Mahamaya. D'abord, nous nous trouvons sous l'influence illusoire d'énergie matérielle, et petit à petit, en fait, quand on commence à faire nos études de Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, quand on commence à chanter Hare Krishna Mahamantra, on change notre alimentation, on commence à servir à Krishna tous les jours, etc. Petit à petit, nous devenons en fait conscients Krishna. Hein? Donc la première base de relation avec Krishna, c'est la base, la plateforme de conscience. Ça veut dire comprendre que Krishna est Dieu la personne suprême, son statut et mon statut. Ici, les brahmanas... Mon statut et mon statut. Mon statut. La position. Ah. Le statut. Ok? Donc les brahmanas de Krishna et de nous. Nous aussi, on a un statut. Status. Si c'est le même, ça veut dire s'il est Dieu. Non, ce n'est pas le même. Moi, j'ai ma position constitutionnelle, lui, il a sa position constitutionnelle. Statut, ça veut dire position. Il a sa position. Status en latin. Position. Oui. Son statut est différent de nos statuts. J'ai compris, son statut et mon statut. Oui. Ah oui, non. Ah non. C'est E-T. Oui. Et, pas M. Pas E. Et, pas E. Et. Ok. Donc, ça, c'est la plateforme, en fait, où nous créons une relation avec Krishna sur la plateforme de la conscience. Nous n'avons pas une attraction envers lui. Mais, comme on dit, Nitya Nityanam, Chaitanash Chaitananam. Chaitanash veut dire le conscient. Parmi tous les êtres vivants, il y en a un qui est le plus un être conscient, il y en a un qui est le plus conscient et le plus important. Donc, Krishna est conscient, nous sommes conscients aussi. Donc notre relation commence à être créée sur la plateforme de conscience. Mais nous n'avons pas encore attachement et l'attraction vers Krishna. Mais ceux qui ont réussi à établir un lien avec Krishna, un lien conscient, ils sont déjà des dévots. Oui. Par exemple, celui qui est convaincu qu'il est le serviteur de Krishna, même sans avoir l'attraction ou l'attachement, même sans avoir ça, il est déjà un dévot. Pourquoi il est un dévot? Parce qu'il a établi le lien conscient avec Krishna. Parce que c'est aussi une forme de yoga. Yoga, c'est la relation sur la plateforme consciente. Donc, dans ce verset, quand ils disent que tu n'as besoin de rien, mais s'il te plaît, accepte nos humbles offrandes. Des fois, même, nous, le matin, midi, quand on offre à Krishna quelque chose,
on ne comprend pas en fait. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou c'est juste comment dire, un rituel que nous faisons? Nous devons toujours dévier de l'état de rituel. Il ne faut pas que ce soit un rituel. Parce que, en fait, les grands maîtres de Bhakti Yoga, les grands maîtres de Vaishnavisme, ils ont établi un standard pour ceux qui n'ont pas encore cette relation au niveau de leur cœur. Ils rétablissent ce standard. Comme, par exemple, Jésus-Christ a donné cette prière pour ceux qui ne savaient pas comment prier. Ils sont venus le voir, ils ont dit, on ne sait pas comment prier. Donne-nous une prière, comme ça on va savoir comment prier. Et il a donné cette prière, Notre Père, qui est aux cieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est seule et unique prière, il n'y a pas d'autre. Pareil, quand nous faisons des offrandes à notre Murti, nous devons comprendre qu'il y a un standard. Et on est obligé de suivre ce standard un certain temps, jusqu'au moment où on voit qu'il y a un changement dans notre relation avec Krishna, que à part la compréhension de son statut et de notre statut, on a commencé à développer une attirance vers lui. Krishna commence à nous plaire. Quand Krishna commence à nous plaire, ça c'est l'état quand on passe à Bhava Bhakti. C'est difficile à vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire Krishna commence à nous plaire. Parce que avant que Krishna nous plaise, il est utile. Il est utile parce qu'on peut lui demander ceci, demander cela, donne-moi la santé, donne-moi l'argent. C'est un Krishna utile, Dieu utile. Parce qu'on arrive avec nos motifs, on sait que c'est lui qui peut le faire, qui peut arranger des choses, mais il est utile. Il ne nous plaît pas encore. Mais un jour, quand on suit la méthode de Sadhana Bhakti avec beaucoup d'intention, très sérieusement, on suit avec persévérance, on suit la méthode de Sadhana Bhakti, petit à petit, Krishna commence à nous plaire. Et quand Krishna commence à nous plaire, c'est à ce moment-là, nous devenons Bhavuka Bhakta. Bhavuka Bhakta, c'est Bhakta qui est lié avec Krishna à travers ses sens, à travers ses émotions. Okay? Donc, par la suite, ils disent, même si ton image transcendantale n'est pas atteignable pour nous, nous pouvons encore et encore se prosterner devant toi comme les Védas nous apprennent et les Acharyas nous apprennent. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et très important qu'ils disent. Ils disent que nous ne devons pas attendre quand on devient Bhavuka Bhakta et après faire ceci ou cela. Nous devons, à partir du moment, quand on nous a dit que ça c'est Krishna, quand nous avons fait une petite expérience, par exemple, on a chanté un tour ou deux tours, quand on a écouté une conférence, deux conférences, etc., et on a compris que c'est Krishna, donc même cela est suffisant et pour qu'on puisse commencer ou démarrer le sadhana bhakti. Parce qu'ici, ils disent que ton image, ton apparence
est très compliqué, il est incompréhensible. Nous pouvons penser que qu'est-ce qu'il y a de difficile? Ça, c'est Krishna, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Mais c'est très compliqué parce que Krishna a infiniment de formes et c'est très difficile à comprendre que oui, il est Dieu, la personne suprême. Parce que en général, notre connaissance des choses se passe avec ce que nous avons déjà. Par exemple, quand vous allez au supermarché et vous voulez acheter des chaussures, vous regardez les objets et dès que vous voyez chaussures, vous dites voilà, c'est ça que je veux acheter. Mais comment vous avez reconnu que ce sont des chaussures? Comment? Parce que vous avez déjà la notion de qu'est-ce que c'est les chaussures et vous avez déjà vu ce que c'est les chaussures. Vous ne pouvez pas vous tromper et à la place de chaussures acheter des chaises ou des sacs. Okay? Vous êtes déjà instruit et en comparant, vous pouvez comprendre que c'est ça. Mais si vous n'avez jamais vu Dieu et on vous montre Jagannath, vous dites voilà, ça c'est Dieu. Comment vous pouvez savoir s'il est Dieu ou pas? Vous n'avez pas cette expérience, voir Dieu. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous avez cette expérience. Vous comprenez? Mais ils disent que tu nous laisses quand même suivre les shastras, parce qu'on a la confiance aux acharyas et aux écrits sacrés. Ils disent qu'à partir du moment quand tu sais, il faut commencer, il faut s'engager dans le service dévotionnel. Ça veut dire dans sadhana bhakti, suivre les règles et prescriptions de sadhana bhakti. Donc il ne faut pas dire, certaines personnes disent, oui, pour le moment, ça ne m'intéresse pas parce que je prends mon temps, je vais voir si c'est comme ça ou pas comme ça. Et aussi, il y a d'autres choses intéressantes, il y a du cinéma, ça. Mais en réalité, quand nous croyons sans preuve, là, c'est la foi la plus forte. Jésus-Christ aussi disait, celui qui croit sans preuve, il est bienheureux. Donc, les écrits sacrés, ils ont leurs propres expériences. Ne pensez pas que la méthode empirique, quand même, il est extraordinaire, etc. Parce que si on dit la méthode empirique, ça compte, ça veut dire par expérience, nous découvrons des choses. Mais il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas qualifiés d'expérimenter. Vous ne pouvez pas aller trop loin pour expérimenter qui est Dieu, parce que nous sommes trop petits. Par exemple, imaginez que je veux expérimenter déplacer les grands rochers qui pèsent 300 tonnes. Je ne peux pas expérimenter. C'est au-delà de mes sens. Je ne peux pas tout expérimenter. Nous pensons que dans ce monde, tout s'apprend par l'expérience. Tout ne s'apprend pas par l'expérience parce que nos sens sont limités. Il ne nous permet pas d'expérimenter des choses. Donc, il y a des choses que nous devons accepter, comme dans la géométrie, dans la mathématique. Il y a des axiomes. Il y a des axiomes, ils disent c'est comme ça, et on accepte. Même s'il n'y a pas de preuve, mais on voit que quand on l'applique, c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, c'est comme ça. Et on est obligé d'accepter. Et en fait, les écrits sacrés, ils contiennent, entre guillemets,
ce genre des axiomes que nous devons accepter. Au moment quand on accepte et on les applique, on voit que cela est vrai. Hein? Cela est vrai. Donc, et ils disent que les brahmanas qui glorifient le Seigneur, ils disent, même si on ne sait pas qui tu es, on ne peut pas comprendre en fait ton image, ton apparence, nous allons suivre les livres sacrés et les acharyas, les grands maîtres. Par la suite, ils disent que ceux qui veulent avoir le bonheur matériel, ils ne vont jamais atteindre la perfection. Il y a deux choses qui nous permettent d'atteindre la perfection. La première chose, qu'on doit être détaché du monde matériel. Et deuxième chose, c'est qu'on doit être attaché à Seigneur suprême. Ou le contraire. Au départ, attaché à Dieu, la personne suprême, et être détaché du monde matériel. C'est deux choses qui nous laissent être perfectionnés. Si on n'est pas attaché à Krishna et on est détaché du monde spirituel, la perfection ne sera pas atteignable. Vous comprenez? Si on est attaché au Seigneur suprême mais n'est pas détaché du monde matériel, ça ne marchera pas aussi. Ça va toujours freiner. Plus on est détaché du monde matériel et plus on est attaché à Krishna, plus on atteint la perfection. Qu'est-ce que c'est la perfection? Souvent, on rencontre dans les versets ou dans la philosophie védique, on rencontre cette idée d'atteindre la perfection. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita où Krishna dit parmi milliers de personnes qui veulent atteindre la perfection. Il y a juste certains qui ont atteint la perfection. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est en réalité, la perfection, c'est la liberté. À quel degré nous pouvons atteindre la liberté? Par exemple, juste, c'est pas identique, mais juste un exemple. Par exemple, si quelqu'un fait des gâteaux dans la cuisine, il fait des gâteaux, et on dit il fait avec une perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas gêné par ses mouvements, il n'est pas gêné par son savoir-faire, etc. Il y a une sorte de liberté. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait des pizzas, par exemple, il fait avec perfection, vous voyez la liberté de ce geste, il est libre, il n'y a rien qui lui retient. Mais quand un néophyte commence à faire une pizza, il n'est pas libre ni dans ses mouvements, ni dans sa connaissance. Vous voyez? Donc, cette liberté, mais il dit, Krishna dans la Bhagavad Gita dit, mais cette liberté, en fait, ou cette perfection, ne laisse pas vraiment comprendre qui je suis. Ouais. Même quand on est assez perfectionné, on a atteint à une perfection. Par exemple, quelle perfection? Ça veut dire, c'est quoi qui peut nous donner la liberté? Par exemple, le contrôle des sens. Le contrôle des sens nous donne la liberté, n'est-ce pas? Quand on n'est pas influencé par 3 gunas d'énergie matérielle, ça donne la liberté. Ça, c'est aussi une partie de la perfection. Okay? La connaissance nous libre aussi, etc. Okay? Mais, ils disent, même tout cela on ne peut pas amener jusqu'au moment où on peut dire oh, je connais Krishna. Ne pensez pas que ces brahmanas, c'est des gens ordinaires et
ils sont des néophytes. Moi, je vais expliquer. Ah, vous ne savez pas qui est Krishna, maintenant, je vais vous expliquer. Non, ils savent beaucoup plus que nous, mais parce qu'ils ont compris que Krishna n'a pas de limite, ils disent, nous allons faire juste un autre niveau, ce qui nous permet. Et après, ils disent que tout est, ton nom, ton apparence et tes qualités sont complètement spirituelles et nous ne pouvons pas atteindre avec nos sens matériels. C'est ce qu'on appelle le transcendental. Transcendental, ça veut dire ce qui trouve au-delà de la portée de nos sens matériels. Nos sens matériels peuvent voir seulement des choses matérielles. Pourquoi? Parce que c'est compatible. Comme par exemple, il y a des comment on dit ça? JPEG ou JPEG ou les formats d'image. Voilà, les formats d'image. Par exemple, il y a des programmes où tu ne peux pas PNG ouvrir ou un autre. Il y a des définitions comme ça, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas. Tu peux cliquer 1 million de fois, mais ça n'ouvre pas. Il y a des formats on ne peut pas ouvrir avec tel ou tel programme. C'est impossible. Ce n'est pas compatible. Pareil, en fait, le programme matériel ne permet pas, en fait, voir la beauté, l'intelligence, la force de Krishna. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compatible. Où est cette incompatibilité? Parce que quand on regarde, par exemple, les yeux matériels, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un profit pour nous. Peu importe où je regarde, je vois le profit. Un téléphone, je vais le prendre pour appeler pour moi. Ah, là, il y a des pommes. Ah, je vais faire tout pour que ces pommes soient en moi. C'est une jolie fille, je vais me marier avec elle. Je ne pense que tout ce que je vois à mon profit. Même quand je vois Krishna, je dis qu'est-ce que je peux prendre de lui? Rien, donc laisse tomber. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est, je ne peux pas apprécier. Parce que je peux appliquer mes sens matériels seulement à mon profit. Les sens spirituels font le contraire. Quand on est en relation avec Krishna, nos sens deviennent purs et cette pureté laisse à activer nos sens spirituels. Et nos sens spirituels voient dans chaque chose, voient le profit de Krishna. On dit, c'est ce téléphone, il faut faire une conférence avec Srimad Bhagavatam. On voit une jolie fleur, on dit, ça va plaire à Radha et Krishna. Et ça, c'est déjà des yeux spirituels. En réalité, la faculté de voir ne dépend pas de nos yeux. C'est la conscience qui voit. C'est la conscience. La vision, c'est la conscience. C'est pas... Ça, c'est juste la caméra, le capteur. Mais la vision est dans la conscience. C'est la conscience qui voit des choses. Et quel type de conscience nous avons, tel type de sens nous avons. Si notre conscience est matérielle, nos sens sont matériels. Si notre conscience est spirituelle, nos sens sont spirituels. Oui. Et après, à la fin, les brahmanas disent que seule chose qui nous reste, c'est juste se prosterner devant toi et sans cesse te prier. Nous savons que ils disent que nous savons que juste quand on glorifie tes qualités extraordinaires, ça fait disparaître tous les péchés de ce monde. Ça, j'ai lu ce matin et ça m'a très touché. Je disais, mais attends, mais Krishna, comment c'est comme ça? Si je te dis que tu es le très beau, très
fort, etc. Tu aimes beaucoup tes dévots, etc. Comment les péchés de ce monde vont disparaître? Mais en réalité, celui qui comprend, après Krishna m'a ouvert ce truc, c'est quand tu comprends en fait les qualités de Krishna, tu ne vois plus les défauts. Hein. Et ça m'a rappelé le Uttama Adhikari, le meilleur le dévot de haute qualification. Ils ne distinguent pas, ils ne disent pas que celui-là c'est une dévote, ça c'est non. Ça c'est une dévote, ça aussi c'est une dévote, mais avec un décalage de 30 ans. 30 ans après, ça c'est avec un décalage de 50 ans. Donc ils voient, même ils regardent les fleurs, etc. Ils disent, oh, bientôt, ils vont servir Krishna. Ou maintenant, ils ont commencé à regarder, ils ont commencé à servir, ils sont sur l'autel. Donc c'est comme ça, les péchés du monde commencent à disparaître. Hein. Et c'est là où nous devenons on devient Karuna. Miséricordieux, on devient miséricordieux et compassionné. Miséricordieux et compassionné. Ceux qui ne voient pas, ne comprennent pas les qualités de Krishna, qui ne les glorifient pas, ils ne peuvent jamais montrer la miséricorde, ils ne peuvent jamais montrer la compassion, jamais. Pourquoi? Parce que la personne qui ne glorifie pas Krishna, ses qualités, sa beauté, etc., c'est quelqu'un qui est orgueilleux, très très orgueilleux, très envieux et très arrogant. Ces qualités-là ne laissent pas glorifier Krishna, parce que si c'est lui qui est beau, donc moi et ma beauté, non, je ne peux pas lui donner ça. Et ce genre de personnes n'arrive même pas à rendre l'hommage à Krishna. Pourquoi? Parce que c'est la question, ou c'est lui ou c'est moi, ou c'est lui ou c'est moi. Ouais. On n'a pas cette humilité. Cette humilité vient quand on voit que, non, où est Krishna, où je suis. Dans sa beauté, mon laideur, c'est très très différent. Ouais. Donc, ils disent que, en fait, chanter ta gloire, de tes qualités, de ton apparence, etc., ça, c'est la meilleure occupation que nous pouvons avoir. Et cela va nous permettre un tout petit peu comprendre ta position transcendantale. Ça, peut-être mentalement, consciemment, on ne peut pas comprendre, mais sachez qu'en pratique, ça se réalise. Quand nous commençons à glorifier Krishna, chanter Hare Krishna, se prosterner devant lui, même si on ne comprend pas, avec le temps, ça se réalise. On commence à réaliser, en fait, qu'est-ce que c'est. Et ce processus, Bhajana Kriya. Bhajana Kriya, c'est quand on commence à... Kriya, c'est faire, on peut traduire. Kriya et karma, c'est un peu synonyme. Donc, faire. Bhajana, c'est la glorification. Ça veut dire pratiquer la glorification. Et en fait, la pratique de la glorification, ça nous amène à un artha-nivriti, ça veut dire ça chasse les mauvaises qualités que nous avons. C'est pour ça que le processus de Bhajana Kriya, on appelle aussi le processus de sadhana bhakti, ça c'est un processus qui est très très fort et très efficace. Hare Krishna, c'est un verset vraiment extraordinaire.
vous imaginez aussi que, en fait, tout le monde qui était présent sur l'arène de sacrifice, ils entendaient la glorification des brahmanas. Et en fait, comme ça, les brahmanas ont fait écouter en fait la position transcendantale de Krishna. C'est-à-dire qu'ils ont fait un service aussi. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Vous avez évoqué tout à l'heure que j'ai pas commencé. Que si on est attaché à Krishna, mais qu'on n'est pas détaché du monde matériel, ça ne marche pas. Et comment on peut... Qu'est-ce que cette situation, est-ce qu'elle est vraiment possible? Si on est attaché à Krishna, ça me semble contradictoire. L'attachement à Krishna et le détachement du monde matériel, comme on a dit, c'est un processus progressif. Si tu te détaches du monde matériel à 1 millimètre, tu commences à être attaché 1 millimètre à Krishna. Si tu t'attaches à Krishna à 1 centimètre, tu te détaches du monde matériel 1 centimètre. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Et du coup, en fait, je n'ai pas compris. En fait, peut-être que j'ai mal compris. C'est que vous avez évoqué la situation de quelqu'un qui est attaché à Krishna, mais n'est pas détaché du monde matériel. Mais ça, c'est pas possible. Ça me semble pas possible. Si. C'est pour ça que je dis, ça dépend de degré. C'est proportionnel. Mm-hmm. Si tu es 100% attaché à Krishna, tu es 100% détaché du monde matériel. Ok. Mm-hmm. Ok. Ouais, Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita, que c'est un processus progressif. Ok. D'accord. Okay. C'est pour ça que dans la définition de Kevala Bhakti, de pure Bhakti, Rupa Goswami explique que nous ne devons pas avoir autre chose. Ananya, c'est pour ça qu'on dit Ananya. On ne doit pas avoir autre chose. Il dit même karma, dhyana, yoga. Si on a ça en même temps, donc ce ne sera pas Kevala Bhakti, ce ne sera pas pure Bhakti, ce sera mixte. Parce que en fait, on a un intérêt pour deux choses. On n'est pas contre Krishna, il est bien, il est gentil, mais le sport est super aussi. Quand je viens ici, je rends mes hommages, c'est très cool, c'est un autre sport, mais quand je vais dans la salle de sport, là, c'est un autre sport que je fais. Donc, les deux sont bons. Mais des livres sacrés disent que c'est une situation qui ne peut pas rester longtemps. Absolument, il y en a un qui doit gagner. Prendre dessus. Parce que ces deux choses ne sont pas comptables. Bhakti, bhukti. Bhakti, c'est de la dévotion. Bhukti, c'est de la gratification des sens, le plaisir personnel. Donc, ces deux choses ne sont pas compatibles. Il y en a un qui gagne. L'autre jour, on a dit que nous voyons comment ici, devant nos yeux, ça se passe. Il y a des gens qui sont attachés à Bhukti et à Bhakti. Mais peu de temps après, on voit que Bhukti a gagné, on ne les voit plus. Ou le contraire. Il vient tous les jours, on voit que petit à petit, Bhakti qui commence à gagner. Donc c'est possible. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tout gloire de